الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Ok, donc je disais que chacun de nous va mourir. Ceci est une réalité, n'est-ce pas, indéniable. Nous devons donc nous préparer, n'est-ce pas, pour cette destination finale qui est sans retour. Et je disais qu'Allah nous a facilité. Si on ne profite pas maintenant, on va regretter amèrement. Allah a dit quoi? Allah dit, Sourate 3, verset 91, ceux qui ont mécru et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela il donnait le contenu en or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Dans ce verset, Allah nous fait comprendre que ceux qui ont mécru et qui meurent dans la mécréance, ceux qui meurent dans le kufr, ceux qui vont mourir dans le kufr, Allah dit il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter, même si pour cela il donnait quoi? Même si pour cela il donnait le contenu en or de la terre pour se racheter. Et Allah dit également, Sourate 5 au verset 36, Innal ladhina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ah liyaftadu bihi min 'adhabi yawmil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adhabun alim. Allah dit, selon une traduction rapprochée, si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Donc même si ils possédaient tout ce qui est sur la terre et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de la résurrection, on ne va pas accepter cela d'eux. Alors que Allah nous a facilité, Allah nous a demandé quelque chose de moindre. Dans le verset que j'ai cité précédemment, Allah dit que si les mécréants possédaient tout ce qui est sur la terre, et autant encore pour se racheter du châtiment, le jour de la résurrection, on ne l'accepterait pas d'eux. Mais Allah nous a demandé ce qui est moindre que cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3334, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah yaqul li ahwani ahli an-nar azaban. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, Allah dira à l'habitant de l'enfer dont le châtiment est le moins douloureux. Inna Allah yaqul li ahwani ahli an-nar azaban law anna laka ma fil ardi min shay'in kunta taftadi bih qala na'am. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dira à l'habitant de l'enfer dont le châtiment est le moins douloureux, si tu avais tout ce qui est sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter? Il dira oui. Qu'est-ce qu'Allah dira?
Allah dira فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَوْهَنُ مِنْ هَذَا فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَوْهَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ. Allah dira, alors que je t'ai demandé quelque chose de moindre lorsque tu étais dans les reins de Adam, c'est-à-dire de ne rien m'associer. Je t'ai demandé quelque chose de moindre. Donc, dans les versets qu'on a cités, Allah nous dit que si les mécréants possédaient, n'est-ce pas, ce qui est sur la terre en or, s'ils donnent ça même pour se racheter, Allah ne va pas accepter. Alors qu'Allah nous a demandé, n'est-ce pas, ce qui est moindre que cela. Donc Allah dit ici, donc à celui qui aura le châtiment, n'est-ce pas, le moins douloureux en enfer, si tu avais tout ce qui est sur la terre, le donnerais-tu pour te racheter? Il dira oui. Allah dira alors que je t'ai demandé quelque chose de moindre lorsque tu étais dans les reins de Adam, c'est-à-dire de ne rien m'associer. Mais tu t'es entêté dans le polythéisme, dans le shirk. Donc tu as persisté dans quoi? Dans le shirk. Ça c'est celui qui aura le châtiment, n'est-ce pas, le moins douloureux. Imaginez-vous celui qui aura le pire châtiment. Comment il va regretter? Si déjà celui-là qui a le moindre, ou le châtiment le moins douloureux, si déjà il est dans cette situation-là, il est prêt à donner, n'est-ce pas, ce qui est sur la terre pour se racheter, que dire alors de celui qui aura le châtiment, n'est-ce pas, le plus douloureux? Sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Nu'man ibn Bashir, dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 213, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, le moins châtié des gens de l'enfer est celui qui a des chaussures et des lacets de feu qui vont faire bouillir son cerveau. Le prophète dit, certes, le moins châtié des gens de l'enfer est celui qui a des chaussures et des lacets de feu. Et des lacets de feu qui vont faire bouillir son cerveau, comme la marmite qui bouillit. Il pensera que personne n'est plus châtié que lui, alors qu'il sera en réalité celui qui est le moins châtié. Est-ce que vous voyez ça? Vous imaginez? Celui-là qui est donc celui qui a le, qui a le châtiment, n'est-ce pas, le moins douloureux. Regardez son châtiment. Lui, il pense qu'il n'y a pas, en fait, il n'y a personne qui est châtié plus que lui. Jaïd. Alors qu'il est celui qui a quoi? Qui a le châtiment le moins douloureux. Alors que dire de celui-là qui aura le châtiment le plus douloureux? C'est pourquoi, si nous ne profitons pas maintenant, n'est-ce pas, à faire du bien, à faire ce qu'Allah nous a demandé, et surtout à préserver notre tawhid, on va regretter. Parce que ça, c'est la situation des mécréants. Et Allah dit quoi? Allah dit, soit 39 au verset 47, وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. Allah dit, selon une traduction rapprochée, si les injustes possédaient tout ce qui se trouve sur terre et autant encore, ils l'offriraient comme rançon pour échapper au pire châtiment, le jour de la résurrection. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Vous voyez ça? Donc, les associateurs, les mécréants, Yawm al-Qiyamah, Allah nous fait comprendre que s'ils possédaient
ce qui se trouve sur terre, et autant encore, il l'offrirait comme rançon pour échapper au châtiment. Et Allah nous fait comprendre qu'il leur apparaîtra de la part d'Allah ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Et certains savants ont dit que des gens se sont rapprochés même d'Allah en faisant quoi? En adorant autre qu'Allah. Et ils ont cru qu'avec ça, n'est-ce pas, ils n'auront aucun problème Yawm al-Qiyamah. Arrivé Yawm al-Qiyamah, ils vont voir ce qu'ils n'avaient pas du tout imaginé. On te dit que ça c'est le shirk. Il faut délaisser cela. Ne fais pas cela. C'est du shirk. Tu persistes dans ça. Malgré les preuves. Yawm al-Qiyamah, tu seras surpris. Donc on doit profiter. On doit profiter pendant que nous sommes encore vivants. On doit profiter. Le Ramadan est proche. Il y a des frères, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont morts avant le Ramadan. Même nous-mêmes, là où on est là, on ne sait pas. Est-ce que réellement on va pouvoir jeûner ce mois ou bien on va mourir avant? On ne sait pas. Donc, on doit se préparer. On doit être attentif. On ne doit pas du tout être distrait. Vraiment, les frères, si on ne fait pas attention, on risque de regretter. Et la chose la plus précieuse que le croyant a sur cette terre, c'est quoi? C'est son tawhid. C'est son tawhid. Ça veut dire que tu peux perdre de l'argent, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre ton travail, ta maison s'est brûlée, tu as perdu des enfants, tu as perdu ta femme, tu as perdu tout ça. En réalité, c'est vrai que ce sont, n'est-ce pas, des malheurs. Ça fait mal, tu as perdu ta femme, tes enfants, ton travail, etc. Jade, ce sont des malheurs, ce sont des choses qui font mal. Mais comparé au tawhid, c'est rien. Si tu perds ton tawhid, alors tu as vraiment perdu. Ça, c'est la perte réelle, la vraie perte. Parce que celui qui meurt mécréant, c'est l'enfer éternel. C'est l'enfer éternel. Celui qui annule son tawhid, c'est l'éternité en enfer, comme Allah a dit. Sourate 2 au verset 217. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Elle a dit ceux-là qui vont apostasier, qui vont, n'est-ce pas, mécroire après avoir eu la foi. Ceux qui vont apostasier et qui vont mourir mécréants. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ. Et qui vont mourir mécréants. Voilà ceux dont les œuvres sont annulées. Et voilà ceux qui demeureront éternellement en enfer. Ou ceux-là demeureront éternellement en enfer. Ce sont les gens de l'enfer. Ce sont les gens de l'enfer. Ils vont demeurer éternellement en enfer. Donc si tu perds ton tawhid, c'est fini. Tu es vraiment perdant. Et le châtiment en enfer, ce n'est pas une chose facile. Allah dit, Sourate 22, versets 19 à 22, « À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante, qui fera fondre ce qui est dans leur ventre. » Qu'Allah nous en préserve. Imaginez-vous. Allah dit ici, on versera de l'eau bouillante sur leur tête, qui va faire fondre ce qui est dans leur ventre, de même que leur peau. Et il y aura pour eux
de maillet de fer. Toutes les fois où ils voudront en sortir pour échapper à la détresse, on les y remettra. Et on leur dira, goûtez au châtiment de la fournaise. Qu'Allah nous en préserve. Regardez la situation de celui qui mécroit. Regardez la situation du mécréant. Est-ce que quelqu'un qui prend conscience de tout ça, il va, n'est-ce pas, vendre son dîne pour la dunya qui ne vaut rien en réalité? Est-ce que quelqu'un qui a pris conscience de tout ça, il va, n'est-ce pas, perdre son tawhid en allant chez les charlatans, les marabouts, etc., en pratiquant la magie, le sihr? Vous êtes sûr? Mais il faut avoir des problèmes dans la tête. Il faut avoir des problèmes dans la tête pour, n'est-ce pas, décider de perdre son tawhid pour des choses comme ça. Donc, on doit vraiment préserver le tawhid. Préservons notre tawhid. C'est la chose la plus précieuse. Parce que sans le tawhid, c'est l'enfer. Sans le tawhid, c'est l'enfer. Et éternel en plus. Allah nous a créés pour l'adorer. Allah nous a créés pour le tawhid. On a été créés pour le tawhid. Allah a envoyé les messagers pour le tawhid. Il a fait descendre les livres pour le tawhid. Tout ça, c'est pour le tawhid. Alors, comment l'homme peut être, n'est-ce pas, distrait? Il va se concentrer sur cette dunya, l'argent, la recherche des biens. Allah nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et l'adoration, comme l'a expliqué le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et bien d'autres, l'adoration est un nom qui englobe ce qu'Allah aime et agrée, comme parole et acte, apparent ou caché. Ce qu'Allah aime et agrée, comme acte et parole, apparent ou caché. Ça, c'est l'adoration. Allah nous a créés pour l'adorer. C'est quoi l'adoration? L'adoration est un mot qui englobe, n'est-ce pas, ce qu'Allah aime et agrée, comme acte et parole, apparent ou caché. Donc, le zikr, celui qui fait le zikr, il adore Allah. Celui qui lit le Coran, il adore Allah. Celui qui fait l'aumône, il adore Allah. Celui qui donne la zakat, il adore Allah. Celui qui fait le hajj, il adore Allah. Celui qui prie, il adore Allah. Celui qui craint Allah, il adore Allah. Celui qui espère la récompense d'Allah, il espère le paradis, il adore Allah. Celui qui place entièrement sa confiance en Allah, il adore Allah. Celui qui aime Allah, il adore Allah. Celui qui aime le prophète, il adore Allah. Tout ça, c'est l'adoration. Il est en train d'adorer Allah. Car on a dit l'adoration englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme acte ou parole, apparent ou caché. Tout ça, c'est l'adoration. Il adore Allah. Mais, il ne faut pas du tout commettre le shirk. Parce que celui qui va commettre le shirk dans ces adorations-là, il va annuler son tawhid. Donc, Naam, Allah a demandé de l'adorer. Jayd. Mais il n'a pas dit seulement de l'adorer, mais de l'adorer seul, sans rien lui associer. Donc, tu n'as pas le droit d'adorer Allah et autre qu'Allah. Là, toutes les adorations, tu dois les vouer à Allah, seul, sans aucun associé. Jayd, que ce soit l'amour, que ce soit la crainte, que ce soit l'espoir, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit le zikr, tout ce qui est adoration. Tu n'as pas le droit d'associer Allah dans ça.
Sinon, tu gaspilles, tu annules ton tawhid. Le tawhid s'annule, naam, comme les ablutions s'annulent aussi. Donc, si la personne prend conscience que si elle meurt sans tawhid, c'est l'éternité en enfer, et si elle prend conscience du danger de l'enfer, le châtiment de l'enfer, si elle prend conscience de la gravité du shirk, elle va préserver son tawhid. Et n'est-il pas temps de se repentir? Celui qui est dans le shirk, Allah accepte le repentir. Naam, c'est vrai qu'Allah a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Naam. Mais ça, c'est pour celui qui meurt dans le shirk. C'est pour celui qui meurt dans le shirk. Sinon, celui qui est encore vivant, il peut demander pardon. Allah accepte. Donc il faut demander pardon avant la mort. Parce que lorsque la mort arrive, Allah n'accepte pas le repentir. Comme lui-même il a dit, Sourate 4, verset 18, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Allah dit le repentir n'est pas accepté pour ceux-là qui commettent des péchés, qui désobéissent, jusqu'à ce que la mort arrive. Et là, ils disent, on se repent. On se repent. Allah dit le repentir n'est pas accepté pour ceux-là. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. De même ceux-là qui meurent mécréants. De même ceux-là qui meurent mécréants. Allah n'accepte pas le repentir là. Donc il faut se repentir avant la mort. Il faut se repentir avant la mort. Et le repentir aussi fait partie des adorations. On a dit l'adoration, c'est ce qu'Allah aime et agrée, apparent ou caché. Donc comme acte ou parole, apparent ou caché. Le repentir, Allah aime cela, il agrée cela. Donc ça fait partie des adorations. Donc celui qui se repent, il adore Allah aussi. Jade. C'est pourquoi tu dois être aussi sincère dans ton repentir. Donc nous devons nous repentir, demander à Allah pardon et faire des efforts, œuvrer, faire ce qu'Allah nous a demandé afin de bénéficier, n'est-ce pas, de la miséricorde d'Allah, afin de bénéficier de son paradis. Mais si on mécroit, si on adore autre qu'Allah, si on tombe dans le shirk, alors là, on sera dans une perte. Et ne vous dites pas que le tawhid est maîtrisé. Le tawhid est maîtrisé. Parce qu'il y a des gens comme ça. Ils disent, on connaît déjà le tawhid, on sait par exemple qu'il ne faut pas adorer une statue, donc voilà, c'est bon. Non. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le shirk. Parfois, c'est des conceptions de shirk. Il n'adore pas la statue, mais il a une conception de shirk. Il est dans le shirk, parce que le shirk, ça peut aussi être au niveau des croyances. Le shirk peut aussi, n'est-ce pas, se trouver au niveau des croyances. On peut avoir une conception de shirk. Et lorsque la personne prend conscience des questions que les gens posent souvent, la personne va se rendre compte que ceux qui disent non, le tawhid c'est maîtrisé, tout le monde connaît, vous fatiguez les gens, parlez du tawhid, tout le monde connaît ça. Celui qui prend conscience des questions que les gens posent souvent, dans les questions en rapport avec le shirk, le tawhid, il va se rendre compte que non. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore bien compris c'est quoi le shirk. Qu'est-ce qui rentre dans le shirk? Qu'est-ce qui, n'est-ce pas, annule le tawhid? Ça ne fait pas longtemps, quelqu'un m'a posé une question. C'était par rapport à quelqu'un
qui était en prison, ou quelqu'un qui est en prison, et apparemment il a fait appel à un soi-disant, ou bien un marabout, pour lui demander quand est-ce qu'il va sortir de prison. Donc il est en prison, il contacte un marabout pour demander quand est-ce qu'il va sortir de prison. Et la personne qui a posé la question veut savoir est-ce que réellement ça c'est du grand shirk. Est-ce que c'est du grand shirk? Donc le fait que ce dernier demande à un marabout de lui dire quand est-ce qu'il va sortir de prison. Alors, quand vous voyez ce genre de questions, ça montre quoi? Ça montre que les gens ont maîtrisé le tawhid, ils ont maîtrisé qu'est-ce qui est shirk, qu'est-ce qui n'est pas shirk. Sachant que ce genre de questions, par exemple, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous dire « Ah, ça c'est du shirk », directement comme ça. Il a commis du shirk. Mais alors que quand vous lisez bien la mas'ala, vous allez voir qu'il y a des savants qui font un tafsir par rapport à ce genre de choses-là. Par rapport à ce genre de choses. Ça nous montre quoi? Ça nous montre la nécessité d'apprendre le tawhid. Ça nous montre la nécessité de connaître qu'est-ce qui annule le tawhid. Qu'est-ce qui est réellement le shirk? Parce que si on ne connaît pas ça, on va tomber dans ça. Qu'est-ce que Huzaifa disait? كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit les gens posaient la question au prophète concernant le bien. Et moi j'ai posé la question au prophète concernant le mal, les mauvaises choses, de peur de tomber dans cela. Et le poète disait عرفت الشر لا لشري ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Jade, le poète disait que celui où je cherche donc à connaître ce qui est mauvais, pas pour le mal en lui-même, Jade, mais pour me préserver. ومن لم يعرف, celui qui ne fait pas la différence ou qui ne connaît pas le bien du mal, ne fait pas la différence entre les deux, yaqa'u fihi, il va tomber dedans. Donc, il cherche à connaître ce qui est mauvais pour se protéger. Parce que celui qui ne fait pas la différence, il va tomber dans ça. Celui qui ne sait pas ce qui est mauvais, ce qui est bien, il va mélanger les choses. Donc, il est important de connaître le tawhid, de connaître ce qu'il annule. Et le shirk, il n'y a pas un péché qui est au-dessus du shirk. Le shirk est le plus grand péché. Le grand shirk, c'est le plus grand péché. Et ça a des mafasid. Parmi ces mafasid, ça fait en sorte qu'Allah ne te pardonne pas. Étant donné que Allah lui-même a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Le shirk annule les œuvres. Ça fait en sorte qu'Allah ne prenne plus en considération tes œuvres. Si tu meurs dans le shirk, Allah dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُنَّنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Allah dit on t'a révélé, toi et à ceux, n'est-ce pas, qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, tes œuvres seront vaines, annulées, et tu seras parmi les perdants. Si on dit ça déjà aux prophètes, que dire de ceux-là qui ne sont pas des prophètes? Et Allah, lorsqu'il a parlé des messagers, lorsqu'il a parlé des prophètes, sourate 6 au verset 88, quand il a cité, n'est-ce pas, les noms des prophètes et tout ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. S'ils avaient commis le shirk, on aurait annulé ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre. Donc le shirk
Ça fait en sorte que Allah ne te pardonne pas. Si tu meurs dans le shirk, Allah annule tes œuvres. Et le paradis t'est interdit. Étant donné qu'Allah dit, Sourate 5 au verset 72, « Innahu man yushrik billahi, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina min ansar. » Certes, celui qui donne les associés à Allah, le paradis lui est interdit. Sa destination, c'est l'enfer, et pour les injustes, pas de secoureur. Par contre, si tu meurs sans donner les associés à Allah, le paradis est garanti. Le paradis est garanti. Même si Allah peut te châtier, n'est-ce pas, à cause de tes péchés. Jade, comme le zina ou autre. Mais si tu meurs avec le tawhid, tu n'as pas associé à Allah, tu finiras par entrer au paradis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith d'Abi Dharr, le hadith est dans le Sahih Muslim, le Sahih al-Bukhari aussi. Alors dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 5827, le hadith d'Abi Dharr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah et qui meurt sur cela. Donc il est mort sur la ilaha illallah. Il n'a pas associé à Allah. Jade. Et il a dit la ilaha illallah sincèrement. Parce qu'on a d'autres hadiths où le prophète, n'est-ce pas, précise. Celui qui dit la ilaha illallah en étant quoi? Sincère. Parce que les hypocrites aussi disent la ilaha illallah, mais ils ne sont pas sincères. Donc il faut être sincère. Le prophète dit celui qui dit la ilaha illallah et qui meurt sur cela. Il n'y a pas de serviteur qui va dire la ilaha illallah et qui meurt sur cela sans qu'il n'entre au paradis. Donc il est mort sur le tawhid. Celui-là, il va rentrer où? Il va rentrer au paradis. Le paradis est garanti. Celui qui meurt sur le tawhid, il n'a pas associé à Allah. Le paradis est garanti. Qu'est-ce qu'Abi Dharr a dit lorsqu'il a écouté ça? Qultu, il a dit, wa in zana wa in saraq. Il dit au prophète, même s'il fait le zina, même s'il vole, le prophète dit, wa in zana wa in saraq. Le prophète dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Abi Dharr répète encore, il dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Le prophète dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. Abi Dharr dit encore, même s'il fait le zina, même s'il vole. Le prophète dit, même s'il fait le zina, même s'il vole. N'en déplaise à Abi Dharr. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est les mérites du tawhid. Les mérites du tawhid. Tous les péchés en dehors du shirk, c'est en dessous. Le shirk, c'est le plus grand péché. Le shirk, c'est le plus grand péché. Et Luqman avait dit, il disait à son fils, Ya bunayya, la tushrik billahi, inna shirka la zulmun azim. Oh mon fils, ne donne pas des associés à Allah. Certes, le shirk est une grande injustice. C'est une injustice. Donc, parmi les mérites du tawhid, c'est que si tu meurs sur le tawhid, le paradis est garanti. Si tu meurs sur le tawhid, le paradis est garanti. Même si Allah veut te châtier d'abord par rapport à certains péchés. Jade, mais tu finiras par entrer au paradis. Soit Allah va te pardonner, il peut te pardonner directement, il ne te châtie même pas. Jade, comme il peut te châtier pour tes péchés, ensuite tu rentres au paradis. Parce que tu as le tawhid. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, le hadith numéro 2687, il dit quoi? Il dit qu'Allah a dit, le hadith d'Abi Dharr, وَمَنْ لَقِيَنِي, Allah a dit, وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطِيئَةً لَا يُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit, celui qui me rencontre dans l'état où ses péchés remplissent la terre. Regardez ça. Hein? Celui qui me rencontre, ça c'est dans le Sahih Muslim. Le prophète dit qu'Allah a dit, celui qui me rencontre dans l'état où ses péchés remplissent la terre.
Mais sans m'associer, je le rencontrerai avec la même immensité de pardon. Ça veut dire qu'Allah va pardonner ces péchés-là, tous ces péchés-là. Donc, il a fait des péchés, tellement de péchés. Vraiment. Mais dedans, là, il n'y a pas le shirk. Il n'y a pas le shirk. Allah dit, n'est-ce pas, il pardonne ça. Il pardonne. Ça, c'est le mérite du tawhid. Et comme les savants ont dit, les savants ont expliqué ce hadith en disant que ici, là, ça ne veut pas dire que celui qui va mourir avec le tawhid, ok, s'il meurt, il ne peut pas aller où? Il ne peut pas aller en enfer, non. Parce qu'on a des textes, les hadiths de l'intercession par exemple. Les hadiths de l'intercession montrent qu'il y a des musulmans qui vont entrer en enfer. Donc, tous les musulmans ne vont pas entrer où c'est? Au paradis. Ça, c'est une conception d'un groupe de Murji'a. Ils disent que tout celui qui meurt sur le tawhid, il va entrer directement au paradis. Il ne va pas aller en enfer. Ça, c'est faux. Les hadiths de l'intercession montrent qu'il y a des musulmans qui vont aller en enfer. Ils vont être châtiés à cause de certains péchés. Mais comme ils ont le tawhid, ils n'ont pas commis le shirk, ils finiront par sortir. Pour aller où? Pour entrer au paradis. Jaïd. D'ailleurs, dans le hadith de l'intercession, avant de parler de ce hadith, le hadith qu'on a cité précédemment, des savants ont dit, ici, là, lorsqu'Allah dit ici, donc il va pardonner, s'il n'y a pas le shirk, des savants expliquent en disant que ça ne veut pas dire que tout celui qui va mourir sur le tawhid, Allah va lui pardonner ses péchés, il ne va pas être châtié, non. Ça c'est selon, n'est-ce pas, la volonté d'Allah. Si Allah veut, il va lui pardonner directement. Donc il a fait des péchés qui ont rempli toute la terre. Mais il n'y a pas le shirk dedans. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut aussi, il va le châtier pour ses péchés, mais il finira par entrer où c'est? Au paradis. Dans le hadith de l'intercession, le hadith de Anas, lorsqu'on prend ce hadith-là, rapporté par l'imam Muslim, le hadith numéro 193, le long hadith, lorsqu'on prend ce hadith, dans ce hadith, qu'est-ce que le prophète dit? Le prophète dit que Yawm al-Qiyamah, il va dire à Allah, Ya Rabb, i'zan li fi man qala la ilaha illallah. Le prophète dit qu'il va dire à Allah, permets-moi d'intercéder en faveur de ceux-là qui ont dit la ilaha illallah. Bien évidemment, en toute sincérité. Parce qu'il ne suffit pas de dire la ilaha illallah. Les hypocrites disent la ilaha illallah, mais ils ne sont pas sincères. Donc le prophète ne parle pas ici des hypocrites. Il dit donc, il va dire à Allah, permets-moi d'intercéder, n'est-ce pas, en faveur de ceux qui ont dit la ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'Allah va dire au prophète? Il va dire, laysa dhalika lak. Cela ne t'appartient pas. Cela ne t'appartient pas. Wa izzati, wa kibriyai, wa azamati, wa jibriyai, la ukhrijanna man qala la ilaha illallah. Allah dira au prophète, cela ne t'appartient pas. Cependant, par ma puissance, par ma grandeur, je ferai certainement sortir de l'enfer ceux qui ont dit la ilaha illallah. Et comme explique Ibn Rajab, ce hadith, on doit comprendre ce hadith, n'est-ce pas, en l'associant au hadith de Muslim, le hadith, la version d'Abi Sa'id al-Khudri. On doit regrouper ces deux textes-là pour les comprendre. Dans le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, qu'est-ce qui est dit là-bas, le long hadith aussi de l'intercession, le Sahih Muslim? Là-bas, Allah dira, شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. Dans la version d'Abi Sa'id, Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Et il prendra une poignée des gens de l'enfer, il fera sortir des gens
qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Ces deux hadiths-là, on doit les jumeler. On doit les comprendre ensemble. Ici, là, lorsque le prophète nous dit qu'Allah fera sortir des gens de l'enfer, donc à la fin, là, il fera sortir des gens de l'enfer qui n'ont fait aucune bonne œuvre. Est-ce que ce sont des gens qui n'ont pas attesté? Ce sont des gens qui ont attesté. Ce sont des gens qui ont attesté parce que dans la version de Anas, Allah a dit au prophète, quand le prophète a dit « Permets-moi d'intercéder en faveur de ceux qui ont dit La ilaha illallah », Allah dit « Ça ne t'appartient pas. Par ma puissance, par ma grandeur, je ferai sortir de l'enfer ceux qui ont dit La ilaha illallah ». Et dans la version d'Abi Saïd al-Khudri, Allah a fait sortir, n'est-ce pas, des gens à la fin après les intercessions. Donc ça montre ici que ceux qu'Allah va faire sortir à la fin là, ce sont des gens qui ont attesté. Il ne s'agit pas ici des gens qui n'ont pas du tout attesté. Jade. Tout ça, ça montre quoi? Ces hadiths-là nous montrent les mérites du tawhid. Les mérites du tawhid. Qui va bénéficier de cette intercession-là? Est-ce que ce sont ceux-là qui ont commis le shirk? Non. Si tu commets le shirk, c'est fini. C'est fini. Allah ne pardonne pas le shirk. C'est l'éternité en enfer. Donc, nous devons vraiment faire attention. Nous devons faire tout pour préserver notre tawhid. Nous devons faire tout pour, n'est-ce pas, rester sur le droit chemin. Rester sur, n'est-ce pas, le tawhid et mourir sur le tawhid. Et on doit demander à Allah de nous faire mourir sur le tawhid. Celui qui est mort sur le tawhid, même s'il commet des péchés, on ne dit pas que c'est bien de commettre les péchés. Non, il faut se repentir. Comme on a vu, il faut se repentir avant la mort. Car, n'est-ce pas, Allah, bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, n'est-ce pas, à quiconque lui donne des associés, mais il a dit, en dehors du shirk, il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Donc ça veut dire que Allah peut châtier, mais tu ne sais pas ce qui va te châtier. Donc tu ne dois pas aussi te reposer sur le fait, sur les mérites du tawhid, et dire que moi j'ai le tawhid, donc c'est bon. Non. Tu dois avoir la crainte, déjà de perdre ton tawhid, la crainte d'aller en enfer, Jade, même si tu as le tawhid, et tu dois avoir aussi l'espoir. Il ne faut pas aussi avoir une crainte sans espoir. Il faut la crainte, il faut l'espoir. Jade, tu espères la miséricorde d'Allah, mais en même temps, tu as la crainte aussi d'aller en enfer. Jade, d'aller en enfer. Et cette crainte-là aussi doit te pousser à faire des efforts, n'est-ce pas, pour ne pas te retrouver en enfer. Jade, qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde, n'est-ce pas, la compréhension de sa religion et qu'il nous facilite aussi le repentir. Et je profite aussi de l'occasion pour dire aux frères, concernant le repentir, faites des efforts lorsque vous demandez à Allah pardon. Faites des efforts de vous repentir de tous vos péchés. De tous vos péchés. Ne faites pas seulement un repentir d'un péché, deux péchés, non. Faites des efforts de demander à Allah pardon pour tous vos péchés. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler. Qu'Allah nous accorde la compréhension. On va s'arrêter là et je vais essayer de lire les commentaires. Si certains frères ont des préoccupations, ou peut-être ils ont quelque chose à dire, peut-être on va essayer de répondre ou bien de dire ce qu'on peut dire par rapport à cela. Naam, qu'Allah nous aide.